Bonjour et bienvenue à vous, les années 7, pour votre guidance du mois de mai. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, pardon pour l'avion, ou faire appel à une autre de mes prestations, vous retrouverez sous la vidéo le lien lesmotsdetonâme.com. Donc vous, les années 7, sur ce mois de mai, c'est un mois 3, 7 et 5, 12. Donc c'est une énergie 3 pour ce mois de mai, donc c'est une énergie plus de communication, d'échange, d'ouverture, après avoir eu peut-être un mois d'avril un peu plus intérieur. Là vous êtes sur une énergie qui réouvre. Alors ce qu'on nous dit pour l'énergie du mois, j'ai eu la carte retour et illusion. Donc il est possible pour certains et certaines qu'il y ait le retour d'une personne du passé, et là auquel cas attention. Ou que si vous êtes peut-être dans des regrets ou de vouloir faire un retour en arrière, c'est de bien vous poser la question de ce qui vous motive derrière ça. Voilà. Euh, le retour, ça parle aussi d'un retour à soi en soi, et où là peut-être il peut y avoir un moment d'inconfort ou des prises de conscience. Ok, des prises de conscience d'illusions dans lesquelles j'étais, où j'ai pu me raconter une histoire, et puis là, dans le retour à soi, je suis en train de réaliser un certain nombre de choses. Voilà. On a ensuite l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ça vient nous parler de démarrage d'un projet, de quelque chose, mais on est vraiment sur le début. Ça peut être une opportunité qui se présente. Ah, on a de la visite. Ça peut être une opportunité qui se présente à vous au niveau du travail ou au niveau d'un projet, mais on est dans les prémices, on est dans les débuts, c'est pas encore bien construit. Donc je vous rappelle, s'il y a un retour, un nouveau projet ensemble, etc., prenez le temps d'écouter et de faire le point. Il y a aussi, là, du coup, après, avec le 7 de Pentacle, on vient nous parler, le 7 de Pentacle, vous voyez, c'est un personnage qui est en train de faire fleurir un arbre de denier, avec qui regarde patiemment et qui regarde la façon dont ça prend forme. Et avec le 7 de denier à l'envers, ça vient nous parler d'impatience. Ça vient nous parler, vous voyez, je vois l'image comme si de secouer l'arbre pour qu'il fleurisse plus rapidement. Et donc il y a une idée d'une sorte d'exigence possible, mais qui est une exigence un petit peu illusoire, ou en tout cas attention de ne pas vous faire mettre la pression. Voilà. Euh, ou qu'on exige de vous que vous sortiez de votre bouderie. Là, on a un personnage qui boude, et donc là, ça veut dire je sors de ma bouderie. Donc il y a peut-être, pour quelques-uns et quelques-unes, si vous avez été dans une situation de rupture, de froid, puis là, ça va mieux. Il y a peut-être quelque chose qui est enclin à du dialogue, mais en même temps, ça me semble un peu compliqué, parce que c'est comme si vous n'alliez pas être sur le même rythme, dans la même intention, ou que s'il y en avait un ou l'autre qui voulait une réconciliation, qu'on revienne ensemble, en fait, il y en a un des deux qui va dire mais moi le sujet est clos, voilà, et que l'autre du coup va être avec ses regrets. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui m'interpelle là dans le tirage, c'est qu'on est sur du relationnel, mais en même temps, je ne vois pas de carte qui parle de communication réelle. Donc c'est pour ça, attention à ce qu'on peut éventuellement se raconter comme histoire dans une idée de retour. Alors, dans l'enjeu du mois, justement, l'enjeu du mois pour vous, les années 7, on a la papesse. Et la papesse, c'est celle qu'observe, c'est celle qui a la connaissance. C'est aussi les révélations, c'est-à-dire dans le sens, les choses cachées qui sont en train d'émerger. Donc, toujours dans cette idée de éventuellement peut-être une réconciliation ou quoi, j'entends, prends bien la mesure des informations, d'avoir tous les éléments, de bien connaître les intentions de la personne, ou s'il s'agit de vous, d'être bien au clair dans vos intentions à vous. Votre atout, c'est le soleil, donc ça veut dire la chaleur, une capacité à vous ouvrir, à écouter et à être dans une attitude d'accueil. Voilà.
Le défi, c'est que cette situation, elle pourrait vraiment fortement vous ébranler. Donc peut-être le retour d'une personne à laquelle vous vous attendiez pas du tout et où ça va être étonnant pour vous et qui va être dans une sorte d'enthousiasme absolu, ou qu'alors vous partiez dans ce sens-là, mais qui peut être une forme d'illusion. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est j'entends, de quelque chose qui émerge et qui vous permet de comprendre un certain nombre de choses et d'avoir une vue peut-être un petit peu différente de la situation que vous avez pu vivre par le passé. Et j'entends attention aux regrets et d'être bien au clair entre ce que vous voulez vraiment et ce qui est nourri par des regrets. Mais en tout cas, la carte conseil, c'est que quoi que ce soit, c'est n'aie plus peur. Donc, si c'est une relation qui a pu être douloureuse pour vous et puis qui s'est terminée, puis la personne réapparaît, comme si c'était la dernière chance de votre vie de connaître l'amour, n'ayez plus peur, ne cesse de penser à ça. Si c'est vous qui êtes tiraillé, des regrets, mettez-vous bien au clair, est-ce que c'est des regrets ou c'est parce que je suis pas bien d'être seule et donc je me raconte des choses et j'ai une sorte d'empressement. Mais en tout cas, on est bien dans quelque chose de l'ordre ou si c'est un retour à soi, hein, de période de bilan pour vous, il y a l'idée d'être dans l'honnêteté avec vous-même. Et il y a aussi, du coup, c'est que ce manque d'honnêteté, il peut être lié à de la peur et qui met un voile. Et donc, en fait, on est en train de vous dire, n'aie plus peur. Donc, ça vient nous parler quelque part d'un rendez-vous avec l'authenticité, ce mois de mai pour vous, les années 7. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joli mois de mai. Au revoir.